Non, non, retire ça. 3, 2, 1. Salut, moi c'est Jokes, accessoirement ton futur youtubeur préféré, et j'ai un mois pour faire un manga. Générique. Euh, on n'a pas de générique. Comment ça on n'a pas de générique? Bon, vas-y, fais avec ce que t'as, mais balance le générique. Du coup, tu dis générique. Générique, Pierre. Générique. Pierre, tu es vraiment la personne la plus compétente que je connaisse. Alors, avant de se mettre à plancher comme un employé de ma part, ce qui serait normal compte tenu du peu de temps que j'ai pour terminer ce travail, une petite remise en contexte s'impose. En appliquant les nouvelles techniques de sociabilisation accrue héritées de plusieurs siècles d'évolution, c'est-à-dire traîner sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un message de la part d'un ami. Plus précisément un lien qui me redirige sur une page internet où j'apprends qu'il se tiendra en Côte d'Ivoire, accessoirement mon pays natal, le premier gros concours de manga pour professionnels et amateurs du pays. Sur le coup, je ne me suis pas spécialement emballé. Ça va paraître bizarre de le dire pour quelqu'un de presque amoureux des mangas et qui a toujours attendu l'occasion d'en faire, mais concrètement, je ne trouvais pas gagner grand-chose à participer à ce concours. En tout cas, à ce moment précis, et ça, gardez-le à l'esprit, on va y revenir. Même si, avec mon meilleur pote, désolé, je dois dire ma meilleure tape, on va finir par se chauffer à participer, chacun de son côté, et pas de soumettre un projet en commun, vu que nous sommes un duo de mangaka. Amateurs, un duo de mangaka amateurs. On trouvait génial l'idée de pouvoir comme s'affronter lors de ce concours, de voir qui était le meilleur, mais aussi voir où nous en étions et savoir nos niveaux respectifs. De toute façon, on finira par laisser tomber pour des raisons plus ou moins différentes. Jusqu'à ce que certains événements se déroulent, que certains points de chakra se débloquent, que certaines planètes s'alignent et que près de 3 mois plus tard, je finisse par décider d'y participer à nouveau. Soit un mois avant l'échéance. Bah, perdons pas plus de temps et go rush. C'est bien beau de vouloir faire un manga, mais faut déjà commencer par avoir une histoire à raconter. Alors oui, depuis tout à l'heure, je grossis un peu le train en parlant de manga réalisé, sans donner la taille réelle du travail demandé. Ok. J'ai manqué de préciser tout à l'heure que comme tout bon concours qui se respecte, nous avions certains points à respecter. Notamment deux qui nous intéressent ici, à savoir en premier, présenter un projet slash manga de 4 à 20 pages. Et en deuxième, l'histoire racontée doit se dérouler dans l'espace géographique ivoirien. Rien de bien compliqué, on manque de temps, on ne va pas se les casser, on va se limiter à 4 planches à faire. Bah non, on va en faire 20. Tâchez de suivre, ok? La suite, et vous vous en doutez, bien plus logique. Maintenant que les lignes importantes sont précisées, il est temps de trouver ce qu'on va raconter. Honnêtement, ce point était celui qui me stressait le plus. C'était la première fois que j'allais mettre une de mes œuvres en confrontation directe avec celle d'autres personnes. Et étant donné que c'était la première édition, avec assez de personnes qui attendaient un événement pareil, je me disais qu'il y aurait beaucoup de candidatures et donc un niveau plus élevé, parce que plus de chances de tomber sur des génies. Du coup, l'histoire que j'allais proposer devait être de taille. Mais, chose marrante, tout autant que ce point fut le plus stressant pour moi, il fut également le point que j'ai passé le plus vite. Et ce, grâce à ce génie qu'on appelle un roulement de tambour. Maman, je m'explique. Un jour, avec ma mère, on parlait de centenaire. Et sujet très intéressant. Et c'est là qu'elle m'a révélé que sa grand-mère à elle, soit mon arrière-grand-mère, avait été centenaire et avait même dans son adolescence rencontré le grand Almami Samori Touré. Vous me voyez venir ou pas? Alors,
Si vous ne voyez pas qui c'est Samori Touré, même si j'en doute, c'est simple. C'est le Napoléon à l'africaine. Si vous voulez apprendre plus sur lui, je vous invite à faire des recherches de votre côté. Même si avec moi, vous allez en apprendre plus ou moins sur lui. Enfin, sa fin plus précisément. Pourquoi ça? Eh bien, après que ma mère m'ait parlé de tout ça, j'avais du mal à concevoir une rencontre entre Samori et mon aïeul. Oui, je doutais des dires de ma mère. Compte tenu des informations historiques que j'avais du personnage, son passage en Côte d'Ivoire laissait très peu de chance à des rencontres courtoises. Les événements de la Tour de Kong par exemple. Et c'est là qu'en me renseignant un peu, j'ai fini par apprendre que Samori a terminé la folle course de sa grande épopée dans les forêts de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et oui, on l'a, notre histoire. Rapidement, si vous vous demandez pourquoi cette histoire et pas une autre, eh bien je trouvais que Samori et les Sofa avaient su passer un message très fort même dans la mort et la défaite. Ah oui, je ne vais pas me gêner pour vous spoiler l'histoire. Enfin, je vais faire un effort. Ce message était qu'au-delà de mener une bataille perdue d'avance, plutôt que de se soumettre face à la tyrannie de l'oppresseur, Samori aura décidé de se dresser face à lui et se battre pour la liberté. Car la réelle oppression, c'est quand on décide de se laisser faire et faire passer ce message. C'est là que résidait la vraie bataille. Alors, ce point va être très rapide. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait. Attends, je m'explique. Les personnages qui demandent à ce qu'on travaille sur le chara-design dans cette histoire sont max au nombre de 5, et encore. Retire les personnages qui n'apparaissent que sur 2 cases, sur une seule planche et le dos l'une des 2 fois, et on descend à 4 chara-design, à savoir Samori, le général Gouraud, le griot qui va nous raconter cette histoire. Oui, ça sera un griot armé de Sakura. Et en dernier, le gamin casse-couille à qui on doit la belle histoire qui va nous être contée. Oui, mais patati, oui, mais patata, tu dois faire les choses dans les règles de l'art. Alors, non, je fais ce que je veux. Et en vrai, vous apprendrez rapidement que je fais souvent ma guise. Moi, tant que les choses me réussissent, ça me va. De toute façon, à la fin, vous me direz si ça m'a réussi ou pas. Alors, ce point va être aussi plus ou moins rapide. Tu sais, le gars qui fait comme il le sent. Ah bah, vous allez taper vos meilleures crises d'épilepsie avec moi, les rages des larmes et tout. Ok, plus sérieusement. Le storyboard pour les nuls, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape durant laquelle tu décides de l'ordre de tes scènes, des plans, de tes croquis ou de tes dessins. En gros, de comment tu vas raconter l'histoire. Une ébauche du résultat final. Voilà donc pourquoi c'est une étape importante. Car c'est le premier moment où tu essaies de porter sur la feuille tes idées. Faire tes premiers découpages, esquisser tes premiers coquilles, ordonner le tout. Et croyez-moi, c'est loin d'être facile. Alors, il n'y a pas qu'une seule façon de faire des storyboards. Tout dépend de l'artiste. Certains préfèrent faire le storyboard de plusieurs planches sur une seule planche ou une seule feuille, là où certains préfèrent faire le storyboard d'une seule planche sur une seule planche. Et il y a moi, qui me contente juste de faire le découpage de la planche avec plus de sérieux cette fois-ci. Et selon mon humeur, je peux essayer de vraiment faire un croquis ou sinon juste des bonhommes. Et si vous pensez que c'est le pire, bah, quoi, toujours pas content? Ok. Je fais juste les planches, de toute façon, ça me suffit. Dès que je vois ma planche, je sais directement ce que je voulais y mettre. Oui, je sais, on se demande tous où est passée la deuxième semaine. En vrai, moi de base, je suis un procrastineur, mais genre level max quoi. Alors, quand du jour au lendemain on me demande de carburer à 100 à l'heure, bah, qu'on ne s'étonne pas que la machine s'enraye de temps en temps, que le moteur lâche. De toute façon, on a encore 2 semaines. Relax.
Alors, sans doute la partie que vous attendiez le plus, et moi aussi. Personnellement, c'est le moment que j'ai le plus aimé faire. Bon, je ne vais pas vous faire poireauter plus longtemps, je vous laisse avec le process d'une ou deux planches. Plats dans le brabus, donc on n'a pas encore pu, c'est que ce n'est pas bon. Si un mot poste en statut, ce que tu as accompli, c'est ça, tu n'es pas con. Nouveau oui, nouveau genre, nouveau visage, nouvelle coloration. Tu parles d'en dos, mais en face, tu tentes de snapper. Toi, tu as stop ta toi, petit hésité, ma tête est pris de plus classique. Alors, une fois de plus ici, je n'y suis pas allé en suivant un process précis. C'est-à-dire, finir tous les croquis et faire tout de suite l'ancrage. Mais, pour pas changer, j'y allais sur le feeling. Je pouvais commencer le croquis d'une planche et aller jusqu'à l'ancrage. Et parfois, je pouvais juste faire le croquis, passer à une autre planche et revenir plus tard terminer l'ancrage. C'était surtout du genre des blocages que j'avais par moment, où j'avais plus envie de travailler sur une autre planche que celle du moment. Je ne me forçais pas pour pas risquer de bâcler. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous ferai voir le résultat final à la fin de la vidéo. Je suis choqué, je compte shooter, je compte pas centrer, y a pas de plan B, je compte pas planter, je suis différent. Oui, oui, moment bullshit, oui. J'ai fini mon projet l'après-midi du 31 août 2024, date délai du passage du coup. Et là, j'ai fait un move digne de Dembélé face au but. Je décide tout simplement de ne pas envoyer mon manga. On se calme, je t'explique pourquoi. Alors, si tu te rappelles, au tout début, j'avais dit ne pas être intéressé par le concours et que suite à certains événements, j'avais finalement décidé d'y participer. Et bien même si je ne peux pas vous partager toutes les raisons qui m'ont motivé au final, en tout cas pour le moment, je peux néanmoins vous en donner une. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai finalement décidé d'y participer était la volonté de me challenger. Savoir si j'étais capable de faire un manga entre griffes et savoir mon niveau réel. Car j'ai certains projets et tout ceci était une phase de test avant de réellement me lancer. Et vu que ma motivation première était de me prouver que j'étais capable de faire un manga, j'ai tout de suite perdu tout engouement pour le concours au moment même où j'ai fini la dernière planche. Le concours était au final juste un prétexte pour me motiver à le faire. En ce qui concerne tous ces projets, je vous en parlerai plus explicitement sur la chaîne un peu plus tard. Chaîne qui a elle-même été créée dans l'optique d'aider à l'aboutissement de ces projets. Bon, je ne vais pas vous faire parler plus longtemps. Je sais que vous voulez voir le résultat final. Mais avant, juste préciser qu'on tiendra un rythme bimensuel sur cette chaîne. Pour être plus précis, je posterai tous les premiers et troisièmes vendredis du mois. Ah, et aussi, abonne-toi comme ça tu pourras faire l'ancien plus tard et dire que tu étais là au tout début quand j'aurais percé. Sur ce,